Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série de la French Tech Pays Basque dédiée au développement du business des entreprises innovantes et plus spécifiquement aujourd'hui à la contractualisation entre une start-up et une collectivité territoriale. Alors avant de démarrer, je voudrais remercier Wikicampers qui nous reçoit dans ses locaux, ici sur la Technopole Isarbel à Bidart. Merci à toute l'équipe parce que le lieu il est juste génial. Alors, on démarre cette émission dédiée donc au développement des business des startups. C'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. On connaît aussi l'enjeu sur le financement, mais quelque part, il n'y a pas que le financement, il y a aussi le business. Et alors là, on a un très bel exemple entre Exofer et la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Donc Exofer, c'est une start-up qui a été montée par Pierre-André Foy, qui est juste à mes côtés. Et sur la mairie de Saint-Jean-de-Luz, on a Madame Olano, Madame Ariba Olano, qui est donc élue et qui va nous parler de cette collaboration avec Exofer. Allez, je vous rejoins. Vous êtes prêts? Alors bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Madame Ariba Olano, élue de la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Pierre-André Foy, donc fondateur de la société Exofer. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette rencontre et de cet échange, c'est vraiment de partager votre expérience. Voilà ce qui vous a amené à collaborer ensemble. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez surmontées, évidemment. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de témoigner et d'inspirer les entrepreneurs qui vont nous écouter à se lancer dans l'aventure d'un partenariat avec une collectivité publique qui peut peut-être effrayer de premier abord en se disant ça va être compliqué, je ne sais pas si je peux le faire. Finalement, voilà, on a un bel exemple local aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger et de pouvoir donner plein d'exemples et d'anecdotes sur comment ça s'est passé. Alors, on va démarrer déjà avec une présentation. Alors, Pierre-André, est-ce que tu peux déjà te présenter le parcours et ce qui t'a conduit à créer cette innovation Exofer que tu nous décriras après? Alors, moi, j'ai toujours été passionné par la santé et l'innovation. D'ailleurs, j'ai fait des études de neurosciences, donc ça montre un petit peu le sujet et les intérêts très, très précoces. Et de fait, j'ai réalisé ma carrière dans la recherche et le matériel médical. Alors, j'ai dirigé une grosse société de ce que l'on appelle le maintien à domicile, donc déjà avec des notions de compréhension des handicaps légers. Et puis, parallèlement, j'ai été président d'un service de santé au travail, ce qui fait que naturellement, j'ai toujours voulu concilier l'innovation technologique, ça me passionne, mais vu sous le prisme humain. Et on va voir par la suite que c'est ce qui a sans doute permis à ce que des nouvelles technologies soient plus facilement adoptées. Bref, moi j'ai toujours souhaité travailler à l'amélioration de la santé. Alors, pour donner un petit peu d'historique, en 2015-2016, il y a eu une opportunité qui m'a laissé, m'a donné l'idée de lancer cette activité, c'est le compte pénibilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le compte pénibilité, c'était l'obligation, c'était un projet de loi avec une obligation pour les entreprises de trouver des solutions coûte que coûte pour réduire les accidents de travail, réduire la pénibilité, aux peines d'être taxés et voire augmenter des cotisations. Le compte pénibilité n'a pas été appliqué, mais il en est resté en France une grande incitation à trouver des solutions pour l'amélioration des conditions de travail, pour réduire la pénibilité, et c'est resté. Donc moi, j'ai eu l'idée, déjà en 2017, de créer une société, Fox Innovation, la première société, qui travaillait à l'époque avec des grands groupes donneurs d'ordre qui étaient à la pointe de ces solutions, parce que pour eux, ça représentait des quelques millions, voire quelques milliards pour certains. Et donc, c'était d'amener le meilleur de la technologie en termes d'ergonomie et d'accompagner ces entreprises sur ces aspects humains. Voilà, donc
à l'époque, je me rappelle, on a été très médiatisés parce qu'on avait évidemment des belles enseignes, mais pour autant, c'était pas des exosquelettes très faciles. Ils étaient relativement lourds, encombrants, les aspects, tout ce qu'on peut reprocher aux exosquelettes quand on les connaît pas. Et donc, ça a été l'idée par la suite de créer vraiment une marque Exofer avec comme idée l'exosquelette peut être destiné à tout le monde, dans tous les métiers, pour toutes les situations. Et c'est un peu l'idée d'Exofer de proposer des exosquelettes légers, faciles à porter. Modulaire et facile à porter. Génial, merci pour cette présentation. Alors, Madame Ariba Olano, déjà merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, en tant que représentant de la ville de Saint-Jean-de-Luz, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle et de votre implication dans l'histoire de cette collaboration ? Alors, tout à fait. Donc, moi, je suis adjoint au maire en charge des ressources humaines, mais pas que, puisque j'ai toute la petite enfance, le scolaire et la jeunesse. Et donc, j'ai un nombre assez important de personnes que je vois travailler au quotidien. Voilà. Et alors, notre expérience, moi, depuis que j'ai sur ressources humaines, effectivement, la ville est très soucieuse du bien-être et de la façon dont travaille le personnel, puisque nous avons constaté un taux d'absentéisme important en faisant nos sondages là. Et donc, c'est voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour accompagner. Donc, nous avons travaillé avec le centre de gestion 64, avec l'ergonome. Nous avons répondu à un projet et nous avons été retenus. Ensuite, ça s'est fait au volontariat, parce qu'on travaille au volontariat des personnes. Et ça a été concluant. Ça a été vraiment les personnes qui l'ont porté ont dit que c'était vraiment très bien. Donc nous étions partis sur à la fois curatif et préventif, mais nous allons aller plutôt sur du préventif. Parce que malheureusement, certains curatifs sont un peu trop curatifs, on va dire. D'accord. Bon, voilà. On va en parler. Donc c'est vraiment un bel exemple pour aider toutes les personnes qui travaillent, qui ont des tâches difficiles. Là, on a retenu les ATSEM, parce qu'effectivement, avec les tâches, les enfants, toujours par terre, le ménage, remuer, bon, voilà. Donc, on va voir, ça sera le prochain test pilote avec les ZSM de l'école. Très bien. Alors, du coup, Pierre-André, est-ce que tu peux nous parler de l'innovation qui a été adoptée donc, sur la mairie de Saint-Jean-de-Luz ? Qu'est-ce que c'est que cette innovation ? Alors, en fait, comme je l'ai dit, nous, on a souhaité proposer, par rapport à ces demandes de plus en plus fréquentes, de trouver des solutions pour réduire l'absentéisme, réduire la pénibilité, tout simplement. On a souhaité proposer et développer des systèmes simples, légers, parce qu'on sait que la clé aujourd'hui, pour que quelque chose soit adopté, surtout quelque chose que vous portez, qui commence à rentrer un petit peu dans l'intime, c'est pas du tout du Superman ou de la Superwoman, c'est au contraire quelque chose qui s'intègre bien dans les gestes quotidiens. Donc l'idée, et là je vous l'ai mis en présentation, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement compact, léger, facile à mettre, taille unique, donc qui correspond à tous les gabarits, quels qu'ils soient. Et on l'a vu dans les équipes des agents de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, vous avez des gabarits très très différents, surtout si on multiplie par les applications qui peuvent être concernées. L'important, c'est que ça soit facile à mettre, pas encombrant et léger. Donc d'un point de vue usage, c'est ce qu'on pourrait appeler le facile à porter. Mais d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue, il faut pouvoir apporter plein de caractéristiques qui font que vous avez par exemple ici une petite plaque qui vous incite à reprendre une bonne posture. C'est la base de l'ergonomie. Avant de parler d'assistance, c'est réapprendre à se tenir le dos bien droit. C'est substituer aux anciens mécanismes de ressorts, de vérins, de choses qui alourdissaient les exosquelettes, des systèmes qui sont tout aussi puissants mais beaucoup plus légers, comme des gros caoutchoucs et qui permettent de lever. Et en fin de compte, donc, le mécanisme de l'exosquelette lui-même, que vous voyez ici, quelque chose de simple, on tire une languette et on actionne pratiquement 20 kg d'assistance. Donc c'est un combiné, une concentration
d'innovation et technologique et surtout d'usage, parce qu'on D'usage. sait que voilà, c'est ce qui au final est retenu par ceux qui vont le tester, c'est que ça les gêne pas dans leur quotidien. Très bien, parfait. Alors comment on se demande entre une start-up qui innove, qui est dans son développement et qui essaie de trouver donc des marchés commerciaux pour se développer, et une mairie dans son quotidien, comment cette rencontre, elle s'est faite finalement entre la mairie de Saint-Jean-de-Luz et Exofer? Comment vous êtes rencontrés? C'était quoi le premier contact, la première approche que vous avez eue? Alors nous, on a été tout simplement sollicités par le conseil de gestion, D'accord. donc qui avait été lui-même sollicité par deux communes du département, qui avaient été élues, enfin qui avaient été Sélectionné sélectionnées, retenues dans le cadre de ce pour la mise projet. en place d'expérimentations d'exosquelettes dans le cadre de la prévention. D'accord. Donc voilà, donc on a été très heureux, d'autant plus que Saint-Jean-de-Luz, c'est quand même la commune où moi je passe régulièrement mes week-ends, donc j'avais grand plaisir à Aïe, répondre présent aïe, aïe. à la C'est une mairie. très belle ville. En effet, je ne peux que témoigner aussi. Alors, quelles ont été, après cette rencontre, donc cet appel, quelles ont été les étapes de la contractualisation? Est-ce qu'il y a eu des essais? Il y a eu, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont, les agents ont d'abord testé? Comment ça s'est passé? Oui, oui, je pense qu'il y a eu une phase d'essai. Et ensuite, effectivement, ensuite que vous êtes intervenu un peu plus longuement. Oui, tout à fait. Par rapport à une nouvelle technologie, il faut pouvoir vaincre les a priori, Oui, les préjugés, enfin toutes les choses qui tournent autour de l'exosquelette, mais de l'innovation en général. oui, du Voilà. nouveau. Donc ça s'est fait sur la base du volontariat. Ça c'est important, j'insiste, c'est qu'une nouvelle technologie, vous ne pouvez pas l'imposer. Il faut que ça vienne de personnes qui Oui. émettent le souhait de jouer le jeu, de participer à l'expérimentation. Et donc c'est passé par une présentation toute simple. Dans un parc, on a commencé par un parc en disant voilà ce qui existe. C'est les agents de l'espace vert. du coup, L'agence hein. des espaces verts, oui. D'accord. Est-ce que, Madame Ariba Olano, est-ce qu'ils avaient des questionnements, ils s'interrogeaient ou ils étaient prêts à tester tout de suite? Alors, comme monsieur l'expliquait, c'était au volontariat, mais effectivement, ils appréhendaient comme toute nouveauté. Donc, c'était est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'on ne va pas être ridicule sur la voie privée? Ça, je l'ai entendu. Bon, voilà, il y avait des questionnements sur le produit, mais comme c'était au volontariat, ça a été très vite accepté. Très bien. C'est pas- Et toi, tu as eu des Pardon, retours hein. tout de suite positifs ou Alors moi, j'ai été agréablement surpris de l'acceptation euh, presque immédiate, en fait. Là, où on sait que quelquefois, dans certains métiers, dans certains secteurs, ça peut être plus compliqué. Là, c'était vraiment immédiat. Les volontaires qui étaient là Ils l'ont utilisé, l'ont direct. utilisé, étaient prêts à jouer le jeu. Et même, alors que pour certains, on est sur des personnes jeunes, vous voyez d'entrée l'utilité et se projeter tout à fait C'est intéressant. à l'utilisant pour se, Pré- pour se prévenir, prévention, ouais. en termes de prévention. Ouais. Et ça aussi, c'est intéressant parce que sur des populations jeunes, c'est moins évident de leur parler de maintien dans l'emploi, de durabilité, de TMS, des choses un peu qu'on réserve plutôt aux personnes plus âgées. Et ça, c'était la bonne surprise aussi de voir Ils sont à l'écoute de ça aussi. Hein. une adhésion. Voilà. Plus qu'une adoption, une adhésion immédiate. C'est bien le préventif. On Oui, a c'est bien travaillé le vraiment préventif, sur le préventif. Oui. Et c'est vrai que cette génération est peut-être plus aussi à l'écoute de leur santé, et du bien-être qu'ils ont aussi dans leur métier. Je vais pousser un peu plus loin. Je pense qu'ils n'ont pas envie de finir comme leurs parents. C'est ça. Ça les motive en disant, ça les motive en disant non, oui, il faut que je me ménage quelque part. faut que je me ménage. Et mon dos, il faut vraiment en Et faire, mon dos, en prendre soin. Voilà, tout à fait.
Très, très bien. Et du coup, vous avez mis en place des critères de suivi parce que c'est dans le cadre d'un projet. Est-ce que vous allez les suivre dans le temps pour voir un peu comment ça évolue? Oui, bien sûr, on va les suivre. Et mieux encore, on en rajoute 2 cette année. Ah, Et très bien. puis, donc, c'est vraiment concluant. Donc, oui, on Oui, va continuer à les suivre. oui, c'est adopté. Est-ce qu'il y a eu donc il y a eu cette phase d'approche. Ensuite, vous avez donc signé un contrat. Comment ça s'est fait? Vous avez décidé d'en prendre 3, 4 pour commencer ou comment ça s'est passé? Alors, c'est les finances qui gèrent tout, hein. Oui. Donc, effectivement, on a commencé par 2, mais parce qu'on a été sur un projet, on avait été retenu. Là, maintenant, c'est un financement que la ville doit mettre tous les ans. Donc, ça ira en fonction Oui, de l'adoption de aussi. la... Oui, Oui. oui, bien sûr. Donc c'est intéressant, c'est que c'est parti d'une étude et d'un projet, et maintenant c'est vraiment la ville qui met au pot parce que l'efficacité était au rendez-vous, si j'ai bien compris. Oui. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre d'une collectivité, d'une mairie, c'est de commencer sur les postes clés, les postes où c'est le plus... pour pouvoir après diffuser auprès d'autres services. Donc Oui. effectivement, on a commencé avec les espaces verts. Et cette année, donc, on le déploie en école maternelle. Oui. Une à l'école maternelle et l'autre au sport. Ah, très bien. Voilà, c'est au sport. Voilà. Au service du L'autre, c'est sport. au sport. D'accord. Au service Très du bien. sport. Alors, est-ce qu'il y a eu à un moment donné des obstacles, des difficultés, on va dire, que vous avez évidemment pu contourner, j'imagine, puisque vous êtes allé au bout. Mais est-ce que, voilà, là, je m'adresse d'abord peut-être à Pierre-André. Est-ce que la contractualisation avec voilà, une structure publique est apparue plus difficile qu'avec les grands groupes avec lesquels tu avais pu échanger? Je pense que c'est plus simple. Ah, voilà. Je pense que c'est plus simple. Il y a plus de... on joue le jeu plus naturellement. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a Oui, peut-être contrairement aux beaucoup idées plus reçues. de politique au sein des grands groupes que dans les collectivités où c'est du travail de terrain, Oui, où il faut trouver des actions concrètes, des pratiques. solutions. Et je dois dire que ça s'est très très bien passé. Et c'est même un cas, pour moi, un cas un peu d'école où Tout a roulé bien. tout a bien roulé au niveau des relations, au niveau des agents, au niveau franchement, c'est un vrai plaisir. Je ne veux pas faire de publicité, mais c'est un vrai plaisir de travailler avec la mairie de Ah ben, Saint-Jean-de-Luz. c'est parfait. Je vais compléter, Mais si oui. vous voulez bien. Donc, l'exosquelette, c'est un parmi toutes les actions qui sont faites à la mairie, parce qu'on ne s'arrête pas à l'exosquelette. Il y a, la commune, c'est presque 300 employés, donc il faut aussi mettre des ateliers de prévention tout au long de l'année. Et donc, nous avons un service en mairie qui s'occupe que de ça. Justement, j'allais vous dire, est-ce que déjà, ma question, c'est, vous étiez ouverte à adopter une innovation finalement? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une politique de santé au travail globale au niveau de la mairie de Saint-Jean-Luz? Oui, tout à fait. La ville de Saint-Jean-de-Luz innove dans beaucoup de domaines. D'accord. Et en plus, en étant en charge de la petite enfance, des scolaires et de la jeunesse, on est obligé d'innover. Oui, c'est un Il domaine faut dans qu'on lequel soit, ça voilà. avance. Et donc, oui, on innove et on a des actions tout le long de l'année. On a un service qui est dédié à ça, hein. D'accord, ok. Entre autres, pas que, mais qui fait que ça. C'est intéressant parce que c'est pas toujours évident dans des. Enfin, nous, en tout cas, au niveau de l'association French Tech, on essaye de promouvoir l'innovation basque et c'est pas toujours facile de trouver voilà une écoute dans les mairies. Donc c'est hyper positif et encourageant pour nous aussi. Est-ce que vous avez donc d'autres projets à venir? Parce que là, on a parlé des espaces verts, de la petite enfance. Est-ce qu'il y a d'autres services, vous pensez, qui auraient besoin pour voilà, s'aider avec des exosquelettes pour les charges lourdes? Ah oui, mais il y a tous les services de la ville, hein. Même la secrétaire, hein, la bonne tenue, le fauteuil. On a, Au niveau de l'ergonomie, oui. maintenant, quand on refait quelque chose, on fait participer l'ergonome du centre de gestion pour nous donner effectivement La bonne pour les stratégie, postures, ouais. pour voilà, comment elle voit les choses, oui.
D'accord. Le reflet dans les glaces, les couleurs, enfin bon, ça passe par beaucoup de domaines, hein. D'accord. Et vous, comment vous avez trouvé aussi cette relation et cette collaboration avec Exofer? Est-ce que Alors, ça s'est bien passé ou vous avez encore des attentes? non, alors moi, j'ai pas eu la chance de travailler en direct, mais j'ai vu, Vos équipes techniques? voilà, j'ai vu les vidéos et puis les services après. Et on a fait un petit bilan et ils sont contents. Ouais. Ceux qui ont eu, ils sont vraiment très contents. Voilà. Oui, donc les retours sont plutôt positifs. Ah, tout à fait, pour la ville, oui. Alors, quels sont vos conseils? Quels conseils vous donneriez si demain il y a une entreprise innovante du Pays Basque ou d'ailleurs, mais on espère plutôt déjà d'ici, qui vient vous voir et qui vient vous dire bah, moi j'ai une innovation à vous proposer. Quelle est la bonne démarche pour arriver à votre écoute? Il faut prendre rendez-vous et je suis à l'écoute de tout le monde. Ah, génial, vous Voilà. êtes ouverte. Je reçois dans les ressources humaines toutes les personnes qui cherchent un emploi de Saint-Jean-de-Luz, bien sûr. Je les reçois toutes. Donc, j'ai l'habitude de recevoir. Dans mes fonctions, je reçois tout le monde. Non, bah, parfait. Merci pour cette ouverture, cet état d'esprit ouvert. Et toi, alors, Pierre-André, qu'est-ce que tu pourrais dire et apporter comme conseil et recommandation à une entreprise confrère qui aurait voilà, une autre innovation à proposer? Je pense qu'il faut toujours se préoccuper de comprendre ce que recherche le partenaire, enfin le futur partenaire. Moi, en écoutant la mairie, j'ai très vite mis ça un peu sous la casquette de la responsabilité de la RSE, des collectivités. Oui. Mais c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'ai recueilli de la part des agents. Ils étaient contents que la mairie s'occupe d'eux jusqu'à leur retraite, Oui. pour que quand ils sortent du travail, ils soient pas... ils n'aient pas été abîmés par le temps passé avec la mairie. Donc je pense que c'est important de voir et de comprendre un peu quels sont les enjeux. Et pour une collectivité, on est vraiment complètement là-dedans. Donc par rapport à beaucoup de choses, il faut voir faut pas forcément chercher à pousser une solution, mais comprendre quelles sont les attentes de la collectivité ou de l'entreprise en général. Et le temps d'ailleurs de contractualisation, ça a été long, ça a été rapide. C'est quoi en termes de mois, par exemple, entre la première approche et on teste et on y va? Après, c'est vraiment timé par les budgets. Oui. Les collectivités, Ça a mis combien de temps pour vous? Le temps d'une gestation, 9 mois. 9 mois, oui, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas quand même, voilà, c'est pas au bout de 3 mois qu'on arrive Alors, il y a à plusieurs finaliser. étapes. On a eu l'étape avec le conseil de gestion. Il y a eu, Oui, il y a eu des jalons, mais il y a eu on va des jalons. dire que Il y a eu des jalons. il faut quand même, enfin, je dirais dans les recommandations aussi, c'est d'être patient et de pas perdre espoir, voilà, de suivre le En projet. général, avec les collectivités, quelles qu'elles soient, C'est assez long. c'est rythmé par Oui. par l'acceptation des Des budgets. services et des budgets. Et ça, c'est... Voilà. Déjà, quand on a un projet à nous proposer, on vous écoute. C'est une personne. Ensuite, on fait remonter à monsieur le maire. Et donc, entre le moment où on a le projet et où on fait remonter à monsieur le maire, il faut qu'on ait déjà travaillé pas mal sur ce que ça va amener en plus à la collectivité. Parce que si on fait quelque chose, c'est pour que ça amène un bien-être supplémentaire. Et donc là, après, effectivement, il y a cette première partie. Et ensuite, eh ben oui, c'est le budget qui conditionne, parce que, bon, voilà, il n'y a pas que. Oui, Il y a oui, tout à plusieurs fait. Il y a plusieurs projets en projets. parallèle, Et bien sûr. donc, voilà. Et donc là, c'est un projet vraiment très, très intéressant et qui a été bien accepté. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, absolument. Bah, en tout cas, c'est un bel exemple de collaboration réussie entre une start-up et une collectivité territoriale. Et au Pays Basque. Et au Pays Basque. Et au Pays Basque, c'est vrai que c'est pas toujours voilà, simple finalement d'aller voir en proximité l'acteur d'à côté. Et là, il faut oser.
Donc bravo à vous d'avoir osé, d'avoir été proche aussi du terrain et de vos usagers et de vos agents. Voilà, vous avez su aussi avoir leur retour, leur remontée et prendre en compte ça pour aller chercher ce projet. Et je vois que vous avez été aussi très agile parce que vous l'étendez à d'autres services. Donc c'est un bel exemple aussi de collaboration. Alors merci beaucoup à vous deux. Merci à la mairie de Saint-Jean-de-Luz d'avoir accepté notre invitation pour cet échange. Merci Pierre-André et Exofer pour avoir partagé et voilà, ouvert un petit peu ton expérience sur cette collaboration. Voilà, on en retient quand même que vous avez été très proche du terrain, des retours de vos agents et que vous avez cherché des solutions. Et vous n'avez pas cherché très très loin. Ça, c'est chouette d'avoir vraiment essayé de trouver des collaborations en local, notamment avec l'Exofer. Donc, bravo pour cela. Et puis, donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Donc, si vous êtes actuellement en train de nous voir sur YouTube, je vous invite à écouter le podcast sur les réseaux sociaux, donc sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et si vous nous écoutez en podcast, allez voir les images, ça vaut le coup. On est dans les magnifiques locaux de Wikicampers. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça vaut le coup. Merci encore à tous les deux. Merci.